Salut les gars, bienvenue dans Transcendance Podcast, le podcast qui te permet de débloquer ton plein potentiel pour profiter pleinement du jeu de la vie. Nous sommes Flavien et Colo, tous les deux préparateurs physiques, coachs sportifs, et dans ce podcast, nous nous représenterons comme deux personnages d'un jeu vidéo qui cherchent à level up dans un max de compétences. Comment tu vas, Flav? Très bien. Et toi? Ouais, ça va, tranquille. Très bien depuis Tenerife, depuis la Ouais, Spartan Race. depuis 4 jours qu'on s'est quittés, ça va. Comment C'est ça te ça. manquait? Non, mais le Du- soleil me manque par contre. Ouais, c'est vrai. Donc là, on était à Tenerife et on est rentré en France et beaucoup plus froid et pas beaucoup de Et soleil pas de depuis soleil. qu'on est Ouais, rentré. ouais. Ouais. Bon. Ma copine m'a dit que j'avais bronzé, et c'est déjà ça, mais là, je vais pas entretenir mon bronzage, c'est sûr et Ouais, certain. ouais, ouais. On a fait des petits stocks de vitamine D avant de revenir dans le froid, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. De quoi on Bon, va du coup, qu'est-ce parler qu'on... Ouais, Ah, tu me j'allais poses te la dire même la même chose. question. Eh ben, on était parti à Tenerife, du coup, pour une Spartan Race, donc une course d'obstacles. Spartan, c'est un peu comme CrossFit, hein, c'est une affiliation, si vous préférez. C'est ça, comme Et, CrossFit, Irox ou autre. Ouais. exactement. Et du coup, ouais, Spartan Race, c'était une course d'obstacles sur plusieurs formats. Donc, il y a 3 formats. Il y a le format Beast, le format Sprint et le format, je sais plus, Ultra, en gros. Ultra. Ouais, après, Non, t'as le, même le 10 un. km. Le 10 km, c'est quoi? Ah, super, ouais. Ouais, tu l'as pas Super, dit. voilà. T'as Sprint, Super, Beast et Ultra, qui sont les courses les plus longues qu'organise Spartan. Et du coup, Voilà, nous, on donc, a fait un format Beast. Donc, sur le papier, c'est censé être au moins, du coup, 21 km, avec 30 obstacles et en général, voilà, du D+. Et là, donc, nous, on a fait la course, le format Beast à Tenerife. Et au final, c'était ouais, quasi sûr pour moi, c'était quand on regarde les traces Strava des gens, moins de 21 km, aux alentours de 17-18, et un peu moins de dénivelé, un peu moins de D+, que ce qui était annoncé. Mais bon, au final, on, c'était quand même très plaisant. on s'est fait avoir, on va demander un remboursement. Du coup, format un petit peu plus court que ce qu'on s'était imaginé et ce qui était prévu, parce qu'au final, on avait ouais, 17-18 km au lieu de au moins 21. La dernière que j'avais faite, qui était à Verbier, donc il y avait 24 km sur le même format Beast, 1500 mètres à peu près de D+. Et donc là, c'était un format, au final, c'était le même format Beast, mais avec moins de kilomètres et beaucoup, beaucoup moins de D+. Il y avait, je crois, 300-400 de D+, donc une course assez rapide au final. Bah, je sais pas, ma montre m'a dit 700, moi, mais bon. C'est vrai Ouais, que quand on après ça compare dépend avec du les autres calcul, ouais. gens, ouais, je sais pas. Bizarre en tout cas. Mais c'est vrai qu'on ressentit toujours, j'ai pas ressenti 21 km ni même 700 de D+, hein. Ouais, Ça, c'est sûr pareil. et Je certain. suis arrivé à la fin, je me suis dit, bah, c'est fini. J'en avais encore Mais grave. largement sous les pieds. J'avais pas tout envoyé, mais au final, ça fait faire une course d'une façon un peu plus confortable que ce qui était prévu. C'est pas plus mal. Toi, du coup, c'était ta première Spartan Race. Pour ta première, qu'est-ce que t'en as pensé comment tu t'es senti? Alors, le ressenti global, plutôt une expérience très très bien, hein. Une manière de se reconfronter à la compétition. Donc moi, comme je l'ai pu le dire, je suis boxeur de sport. Donc j'ai été boxeur pendant 12 ans. J'ai fait beaucoup de compétitions quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je m'étais pas confronté du coup à la compétition, et y revenir de cette manière en faisant une course, c'est toujours sympa parce qu'on sent que voilà, c'est concurrent, c'est pas réellement des adversaires. C'est plus un esprit d'équipe, une entraide, une communauté. Et voilà, on sent que tout le monde est dans le même mindset, tout le monde veut se dépasser, et c'est vraiment plaisant. Après, à quoi je m'attendais, globalement, bah, je m'attendais à ça. Juste, j'ai été un petit peu frustré par mes performances. J'en reparlerai un peu plus tard dans le podcast, mais non, c'était très très positif. Le seul petit point négatif, je dirais, ça reste le prix quand même, qui est assez élevé pour au final pas énormément de, comment dire, de services mis à disposition des coureurs. C'est-à-dire qu'on avait quelques ravitaillements, mais pas forcément de nutrition sur les Ouais, ça ravitaillements. dépend des courses. J'en avais fait d'autres, et là, je pense le fait que ça soit sur une île. Donc à Tenerife, il y avait moins, je pense, c'était moins évident peut-être d'amener pas mal de choses. Même à l'arrivée, ouais, c'est vrai, c'était un petit peu léger pour une course.
Ouais, Mais c'est le seul point négatif. Mais ouais, globalement, très très positif comme ouais. expérience. Les autres que j'avais fait, c'était beaucoup plus fourni en termes de ravito et surtout à l'arrivée. Mais bon, même au niveau, par exemple, sur la dernière que j'avais fait en Suisse, c'était mieux organisé. Peut-être que le fait, ouais, vu que c'était sur une île ou autre, c'était peut-être moins évident. Mais voilà. Au final, c'était sympa comme expérience, comme tu dis. Ouais, et puis Euh, c'était super de le faire aussi à trois. On était trois potes à le faire. Enfin, trois membres de l'académie Ikigai, pour ceux qui connaissent. Cette académie lancée par Nico Despaoli et Florian Marek, sur laquelle on essaie tous de s'entraider, de se dépasser mutuellement. Bref, du coup voilà, on était trois potes à le faire et ouais, c'était encore mieux, encore plus plaisant du coup de se challenger entre nous puisqu'on se connaissait, aussi de se tirer vers les hauts, de s'aider. Euh, enfin voilà, très très sympa comme expérience. ouais, ce que j'ai bien aimé, c'était simplement bah, même d'être au départ à trois. C'était vraiment sympa, quoi. Là-dessus, Ouais, partir tu gères, ensemble et tout. tu gères mieux le stress, t'appréhendes moins, je trouve. Ouais, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as l'impression d'être en. Même si c'est individuel comme sport, on était un peu en équipe, quoi, au final, et on allait faire la même épreuve ensemble. Ouais. Du coup, là, en gros, on va faire, bah, comme on le fait, un petit retour. On va parler ensuite des obstacles, de la course à pied, nos points forts, en gros, nos points faibles. Comment on s'était préparé, même si on l'avait abordé dans le podcast numéro 8, il me semble. Ce qu'on aurait changé dans notre prépa avec notre retour d'expérience dessus. Et ensuite, on finira par parler de notre prochain défi. Du coup, au niveau des obstacles, comment tu t'es senti dessus? Qu'est-ce qu'on a retrouvé concrètement? Très mauvais, très très Ouais, toi, mauvais, t'as ouais. eu pas mal de pénalités. Tu sais combien de pénalités t'as eu? Je sais pas, j'ai arrêté de compter à un moment donné. Ouais, ce qu'il faut savoir, du coup, quand vous ratez un obstacle, du coup, chez Spartan Race, donc vous avez là sur le format Beast 30 obstacles. Quand vous ratez un obstacle, soit vous vous retrouvez du coup avec une boucle de pénalité à faire, donc qui est plus longue que l'obstacle à faire en lui-même, ou alors vous pouvez retrouver dans des cas plutôt rares 30 burpees à effectuer. Et toi, du coup, tu as eu pas mal de pénalités Ouais, suite aux échecs de différents obstacles. ouais. Les pénalités, c'était de prendre une chaîne assez lourde, j'ai entre 15 et 20 kilos, et d'effectuer deux tours comme ça d'un terrain matérialisé par des plots en général. C'était la majorité des pénalités Et que à j'ai pu chaque fois, tu as eu avoir. la chaîne Ouais, à quasi à chaque fois chaque j'ai eu la fois? chaîne, À chaque ou fois, ok. alors les burpees. Les Ok, burpees une fois, sinon c'était tout le temps la chaîne. ok. Ouais, de mon côté, bah, j'ai eu un échec sur les obstacles. C'était au lancer de javelot, qu'on doit viser une cible. Et Ouais, j'ai c'est fait le seul aussi. que j'ai raté. Du coup, 30 burpees dans le sable. C'était sympa vers le début. Mais ouais, pour revenir aux obstacles, très très frustré du coup de ma performance globale à cause des obstacles. Je l'ai pris à la légère, hein, je m'étais pas préparé spécifiquement, je me suis dit que ça allait aller parce que de manière générale, je suis quand même assez bien préparé entre guillemets sur les tractions. Je fais beaucoup de tractions, donc la suspension, je pensais que j'allais être bon, que ça serait pas du tout un problème. Même ma copine d'ailleurs était surprise quand je lui ai annoncé que ouah, les obstacles de préhension c'était ma grosse bête noire au final. Mais ouais, en fait, le problème c'est que voilà, je suis habitué à des obstacles. Enfin, je suis habitué à me suspendre sur une barre fixe. Là, les obstacles n'étaient pas fixes. Ouais, Je suis certains oui, habitué mais en général non. Ouais. Je suis Ça dépend. habitué à, je suis habitué à m'entraîner les mains sèches, parce que avec de la magnésie, en l'occurrence. Là, j'avais pas les mains sèches, puisque Bah là, en l'enchaînement de l'occurrence, ouais. course plus Déjà on passage dans transpire, l'eau, les mains sont voilà. mouillées. Et on a eu des passages de natation, bah, un dans la mer, un dans une sorte de grosse piscine. Et enfin piscine ouais qui était directement traitée, mais avec c'était de l'eau de mer je crois de base. Et du coup, enfin bref, on se retrouvait du coup les complètement trempés. C'était difficile ensuite d'enchaîner avec les obstacles où on avait pas mal de suspension. Donc, pour moi, ouais, grosse déception, parce que je perds énormément de temps à cause des obstacles, vu que je prends les pénalités, etc. Donc, on reviendra préparer. Ouais, sur la prochaine. Du coup, t'envisages d'en refaire une. Ouais, clairement, j'envisage de refaire une balade. Je pars pour un voyage d'un an, donc ça va être compliqué, à moins qu'il y en ait dans le pays où je pars. Faut que je commence à me renseigner, mais ouais, clairement le format m'a plu et j'aimerais me mesurer à nouveau. Bon bah parfait.
parfait. On se Et toi, reprogrammera ça alors. et toi, du coup, parle-nous un peu des obstacles de ton côté. Bah, obstacle, après, il y en avait pas mal que je connaissais déjà parce que c'était ma quatrième Spartan Race du coup. Et le seul que j'ai raté au final, comme sur ma dernière course en Suisse à Verbier, c'était le lancer de javelot directement, où j'ai pareil manqué la cible de pas grand-chose, mais c'est raté quand même. Et du coup là, ça m'a coûté 30 burpees et le reste, ça s'est bien passé. J'ai préféré à chaque fois les assurer. Je sais que là, à chaque fois qu'on sortait de l'eau ou autre, je me jetais pas tout de suite sur l'obstacle. On avait les mains mouillées comme on le disait, donc je m'essuyais même les mains où je pouvais sur le sol ou autre avant pour essayer de pas trop glisser. Mais ça va. Je me suis bien senti sur les différents obstacles. Il y a juste la boule d'atlas. On a un format avec un atlas à soulever, donc une grosse boule en béton qui fait pour nous, il me semble, 45 kilos pour les hommes. Pour les femmes, c'est un peu plus léger. Et quand je l'ai pris, je sais que je la mets à l'épaule habituellement. Et là, je l'ai mise à l'épaule et carrément, je l'ai passée avec un peu trop d'élan derrière mon dos. Donc, j'ai dû Trop la d'engouement. re-ramasser, ouais, trop d'engouement, et la reprendre pour la remettre sur mon épaule. Ça m'a coûté un peu d'énergie et quelques secondes, mais pas grand-chose en soi. Ouais, Pas aussi une grand-chose. difficulté à laquelle j'étais confronté, c'est que toi, tu connaissais les obstacles, du coup, t'en as déjà fait des Spartan Race, mais moi, je suis arrivé devant certains obstacles et je sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Et donc, du coup, je regarde les juges parce qu'il y a des juges qui sont là pour donner ou non les pénalités. Et je les regarde, je leur fais comprendre que je comprends pas. Ils me répondent en espagnol parce qu'on est en Espagne. Et là, je dis no hablas, no hablo espagnol. Et là, ils me disent hablas inglés? Si, ah, ok. Et, bref, j'ai perdu un quart d'heure sur certains obstacles, quoi. Ouais, ça c'est pas forcément évident, ouais, s'ils parlaient pas anglais directement ou autre. C'est sûr, ça peut porter à confusion, ouais. Après, si jamais certains veulent avoir des renseignements sur la première Spartan Race et checker les obstacles, il y a tout, je sais, sur le site Spartan. Et je sais qu'ils font même des vidéos sur certains obstacles qu'on peut checker directement. Et après, toi, au niveau de la course à pied, comment tu t'es senti? Et ben là, à l'inverse, plutôt très content. Plutôt très bien. Plutôt très content, ouais, parce que en fait, les deux premiers obstacles, j'échoue. Donc moi, j'étais tout devant avec toi d'ailleurs sur la course à pied, hein. Et là, j'échoue mes deux premiers, donc je vous vois partir tous les deux, mes deux amis qui s'en vont très loin. Ça y est, c'est la panique dans ma tête. Gros coup au moral parce que je me dis merde, comment je vais rattraper ça? Et au final, on a un passage de course à pied assez long sur un terrain très périlleux, je dirais. Ouais, vraiment C'est-à-dire que périlleux, ouais. le terrain était assez euh, accidenté entre guillemets dans le sens où on court à moitié dans les broussailles, les herbes sont hautes, ne sont pas taillées justement, c'était fait exprès hein, de la part des organisateurs. On a un sol très qui s'effrite aussi, donc c'est-à-dire que quand on pose son pied sur le rebord d'une falaise rocheuse, parfois ça s'effrite, ça tombe. Enfin voilà, vraiment un parcours très difficile et qui monte sur la hauteur. Et là, je me suis surpris parce que je me suis vraiment surpassé et je reprends peut-être entre 15 et 20 places grâce à la course à pied à cet endroit-là. Les gens, je remarque que les gens sont très en difficulté. Ils ont tendance à voilà prendre leur temps pour écarter les broussailles, pour passer discrètement. Peut-être par peur de se blesser aussi, hein, parce que sur un tel terrain, c'est compliqué. Mais là, j'ai vraiment posé le cerveau. Je me suis dit, écoute, faut que tu rattrapes les places perdues. Tu t'es préparé. Ça fait 5 mois que tu cours non-stop. Et là, j'ai mis le turbo et vraiment, je suis content de moi parce que j'arrive au final assez peu fatigué. Et je me dis, putain, mais j'en ai encore sous la pédale, quoi. Au niveau de la course, c'est vrai que je suis fier de la préparation que j'ai fait puisque j'ai des grosses facilités, en tout cas sur cette épreuve-là. Ouais, c'est top. Puis c'est sûr, c'était pas forcément évident même de vraiment courir au final, hein, parce que on passait vraiment, c'était d'une pierre à une autre pendant un moment là sur toute la côte, et pendant une longue période, je sais pas combien de minutes, mais c'était relativement long. Du coup, c'était de la course à pied, mais vraiment comme si vous couriez le long de la mer de gros cailloux en gros cailloux quoi à des moments. C'était pas évident, mais du coup, il fallait y aller. Fallait être assez serein sur les appuis. Je sais qu'on avait ouais, des positions même de cheville
Ouais, qui variait tout le temps. Donc, il fallait avoir des chevilles assez mobiles, ouais, un être vrai assez chemin de serein. trail. Ouais. Ouais, ouais, être vraiment serein au niveau de ses articulations. Et au final, c'était pas mal. C'était sympa, je trouve, Moi, de j'ai adoré passer ce là-dedans au passage. final. Ouais, ouais, J'ai ça, c'était vraiment cool. adoré ce passage. Je Ouais, sais que vraiment du trail, quoi. notre collègue Lucas, le troisième compétiteur qu'il a fait avec nous, du coup, lui, pareil, assez à l'aise sur les obstacles, mais assez peu à l'aise à l'inverse, du coup, sur la course à pied, à cause de ce terrain très, très difficile, très, très engageant. Je le rattrape à un moment donné, donc on fait un bout de course tous les deux. Donc là, on a réussi à bien se motiver, à se tirer vers le haut, etc. Je lui redonne un coup de boost parce qu'il était en haut de la côte, cramé, il en avait marre, il me dit ouais, j'ai mal aux chevilles, le terrain c'est de la merde, etc. Donc je lui redonne ce coup de boost et là, tous les deux, on arrive un peu à se surpasser. Je regarde sur la montre, on est à quasiment 4 km heure, donc plutôt très bien. À la fin de la côte, hein, pas dans la côte. Faut pas me surestimer. Et, et voilà, et là on se reconfronte à un obstacle de préhension où je rééchoue et là je me dis merde. Mais voilà, en fait à chaque fois j'échouais sur un obstacle de préhension, j'arrivais à redonner du jus derrière grâce à la course et à regrappiller les quelques places que j'avais perdues. Ouais, 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 ouais. Et après, bien sûr, en échouant les obstacles, tu laissais à chaque fois un petit peu d'énergie, quoi, C'est ça sur aussi. la pénalité, ouais. C'est ça. Je pense que ça, si ça avait été une épreuve plus longue, style une ultra Spartan, ça m'aurait coûté très cher, je pense. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, Ultra Spartan, ouais, qu'on peut retrouver en France à Morzine l'été, en juillet, quoi. Voilà, pour ceux qui veulent la faire. Et Et toi, de ton après, côté, pour la course à pied? ouais, au niveau de la course à pied, bah, j'étais un petit peu sur la réserve parce que je m'attendais à plus de dénivelé au final et une épreuve plus longue, comme on disait au début. Mais du coup, j'étais un petit peu sur la réserve. J'aurais pu envoyer plus, mais au final, c'était sympa de faire la course sans être vraiment explosé à l'arrivée comme j'étais en Suisse où j'étais au bout de la moitié de l'épreuve. J'étais vraiment sur une autre planète, quoi. Je planais, j'étais vraiment à bout de force. Donc la fin était assez longue, mais là, c'était sympa. C'était sympa de bien finir et au final, ouais. Sur la course à pied, je me suis senti bien. J'aime bien les chemins très accidentés. Ouais. Même si c'est en descente ou autre, c'est des choses qui me posent pas forcément problème par rapport à d'autres. Puis là, je suivais un mec qui, lui, envoyait très très fort sur pareil, les chemins accidentés. Donc, on était parti sas numéro 2, donc on doublait des personnes qui étaient parties dans le sas numéro 1. Et du coup, c'était sympa d'essayer de le suivre. C'était un très bon coureur, je suppose, qui courait mieux que moi, donc c'était cool de le suivre bah, sur ces chemins de trail très accidentés, quoi. Ça, c'était cool. Et Ouais. après, on finit sur de la route, hein, donc à la fin, ça déroule quoi, tranquillement. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment fait plaisir et que je connaissais pas forcément, vu que je cours tout le temps tout seul. C'est cette espèce d'émulation positive quand tu suis quelqu'un ou alors quand tu Clairement. passes devant quelqu'un qui te suit. Voilà, on a ce truc à deux du meneur-suiveur, etc. Et c'est vrai que c'est complètement engageant, motivant. Ça donne envie de, même dans un moment de fatigue, d'y retourner, quoi, à fond. Ouais, ouais, clairement. Bah, si quelqu'un te double ou autre, en tout cas, pour ma part, j'ai tout le temps envie de le suivre ou de le coller, quoi, pour qu'il m'emmène un petit peu. Et en général, quand on double quelqu'un, hormis si vraiment on va très très vite pour lui, j'ai l'impression que les personnes cherchent à prendre le train un petit peu, quoi. C'est ça qui est sympa et ça fait vraiment une émulsion, ouais, comme tu dis. Donc là-dessus, c'est cool, hein, de faire des courses, courir à plusieurs en compétition, se faire des défis et tout, c'est vraiment top. Ouais, cet aspect-là, ouais, c'était vraiment sympa. Ouais, donc toi, point fort, course à pied, là-dessus, point faible, Ouais, point obstacle sur fort tout ce qui course est à pied, préhension. point faible obstacle de préhension et Et après, point faible compréhension, hein. Des fois, j'ai vraiment l'impression que je suis un gogol, quoi. Comme j'expliquais, j'arrive devant l'obstacle, je suis là, je dis qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, après, voilà, c'est une première, on est dans le stress, etc. Mais c'est vrai que je perds tellement de temps sur des trucs bêtes, ça me frustre. Enfin, même après 2 semaines, je suis toujours frustré. j'ai perdu mon son au niveau du casque. C'est pas grave. Tu m'entends toujours? Ouais, c'est bon.
Ok, bon, nickel. Et tu disais, ouais, je voulais te demander au niveau des obstacles après de plus de transport de charge ou autre, tu t'es senti bien dessus? Ouais, plutôt à l'aise sur les transports de charge. Pas de problème particulier. Non, rien à redire là-dessus. Très facile. Ok, bon, parfait là-dessus. Et ouais, bon, ouais, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime bien, même transporter. Je sais qu'on avait transport de chaîne au début dans le sable, bout de l'Atlas. On avait transporté ouais, un sandbag, donc un sac de sable sous des barbelés ou autre. Ça, c'était pas forcément évident. Ouais. Si on peut reparler de cet obstacle, je pense que c'est intéressant. Ouais. Le fameux sandbag sous les barbelés. Alors là, l'enfer sur Terre. Vraiment un des moments les plus longs de ma vie, je pense. Alors en fait, je vous explique vite fait. On va prendre un sandbag de 20 kilos, il me semble. Ouais, Euh, 22, je crois, il me semble. Ou 28, je sais plus. ouais, voilà. Ouais, peut-être 22 pour Donc nous. on court avec le sandbag sous l'épaule et là, on voit une rangée de barbelés sur un terrain en pente comme ça. Et il faut passer sous les barbelés avec le sandbag posé comme vous pouvez hein, sur l'épaule, comme vous pouvez sur le sol en le poussant dans la pente et en esquivant les barbelés pour pas se griffer quoi. Ouais. Et Bah, vraiment, perso, j'ai c'était fini avec le super long. dos, le dos Ouais, complètement bah griffé, hein. pareil, pareil les épaules. Et ouais, là où c'était très dur, bah, c'est qu'en fait, il faut se mettre en dessous dans une position vraiment maladroite, pousser d'un bras, en même temps ramper. Et c'est de un très long, de deux très épuisant et de trois éprouvant psychologiquement parce qu'on a peur de se relever un peu trop, de prendre les barbelés. Donc on est sans arrêt en train de surveiller que voilà, on n'est pas trop proche. Puis Ouais, c'était vraiment éprouvant, même le éprouvant. sol, hein. Le sol, c'était des Ouais, cailloux. Ouais, vraiment, ouais, dans c'était les pas agréable pour les graviers, genoux, ouais. hein. Je crois que je saignais des deux genoux Ouais, ouais, bah pareil. légèrement, hein, mais je saignais un petit peu des deux genoux suite à l'obstacle. Ouais, c'était peut-être le plus éprouvant, ouais, psychologiquement et ouais, peut-être physiquement aussi. Ouais, clairement, physiquement, j'avais les pecs en feu parce que je poussais toujours du même bras. Donc en fait, ça revenait à faire entre guillemets une pompe à un bras sur, je sais pas, peut-être 5 minutes. J'en pouvais plus. J'avais le pec qui brûlait. Oh là là, une horreur cet obstacle. Mais après coup, vraiment super marrant, super marrant. Quand tu y repenses, tu te dis que c'était vraiment sympa. Oui, en soi, c'est cool, ouais. Trouver ce genre d'obstacle. C'était la première fois que je voyais ça transporter sandbag sous les barbelés. Ensuite, pour revenir sur notre prépa, est-ce qu'il y a des choses là avec le recul que tu aurais changé dans ta prépa suite à... Clairement, clairement, j'aurais travaillé ma préhension dans diverses conditions. Bah alors, pour commencer déjà sur la course. Très honnêtement, je pense pas que j'aurais changé grand-chose. Peut-être courir un peu plus sur des sentiers, comment? Sur des sentiers de trail, hein, avec du dénivelé très fort par moment, des côtes très raides par moment. Parce que c'est vrai que je m'entraîne sur un terrain, bon, où il y a du dénivelé, mais c'est très accessible, c'est tranquille, hein, c'est pas challengeant. Mais bon, globalement, comme je suis satisfait de ma course, je ne pense pas que j'aurais changé quelque chose. Mais par contre, ouais, voilà, sur l'appréhension, je l'aurais travaillé de manière différente. Je serais allé, je sais pas, dans les parcs de street workout pour me confronter réellement à cet aspect passage avec les bras. J'aurais travaillé en conditions mouillées pour être spécifique à l'épreuve. Euh, J'aurais travaillé peut-être en sauter aussi, sauter de barre en barre pour, voilà, encore une fois, travailler ma préhension dans différentes conditions. Voilà, la force des mains, des doigts plutôt. Ouais, clairement, j'aurais vraiment mis le paquet sur l'appréhension. Et toi, du coup? Ouais, j'ai essayé juste de mettre mes écouteurs pour éviter que ça fasse écho ou autre. J'espère que ça ira. Perso, j'aurais pas pu, je pense, accumuler plus de volume en course à pied. Enfin, hormis sur certaines semaines, notamment là quand j'étais à Bali, où j'ai peu couru. Mais après, je courbature pas mal parce que je faisais pas mal de trail. Donc j'aurais sans doute mis un petit peu d'ergo pour taffer certaines zones d'intensité en cardio. Par exemple, donc par ergo, j'entends du vélo, du rameur, peut-être pas du ski erg, mais plus voilà, vélo ou rameur pour accumuler du volume dans certaines zones d'intensité sans créer davantage
de dommages musculaires au niveau du bas du corps et donc de courbatures. Ça m'aurait permis d'être mieux niveau cardio et du coup d'être potentiellement mieux globalement sur mon effort et sur la course à pied. Après, sur les obstacles, voilà, ça fait 2 courses où j'ai juste la pénalité sur le lancer de javelot. Je me sentais bien sur le reste. À moins d'acheter un javelot qui fait le même poids que ceux qu'on avait et une botte de paille pour aller le tirer dans mon appartement, je vois pas ce que je peux faire. Ouais, mais ton idée là de bosser avec des ergos, je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que je me rendais pas compte aussi d'à quel point ça peut être éprouvant d'enchaîner le passage en course à pied avec directement un obstacle intense. C'est vrai que ça coupe un peu l'obstacle va du coup couper la respiration, faire monter la fréquence cardiaque très très haut d'un coup. Et après, pour repartir, pour relancer sur la course à pied, c'est parfois compliqué. Ça prend 30 secondes à 1 minute pour se remettre dans le rythme. En fait, voilà, les obstacles, clairement, ça casse le rythme. Et alors, peut-être que j'aurais pu travailler un enchaînement de course à pied avec voilà un passage sur ergo type rameur, type skier, type airbike, etc. Enchaîner 1 km run, passage sur ergo, 1 km run, pour voilà justement travailler cette relance. Ouais, et accumuler, enfin ça te fait accumuler un peu moins de volume en course à pied et tu crées moins de dégâts parce que c'est sûr, si tu fais du vélo ou autre, t'as pas d'excentrique hein, de toute façon, Ouais. donc tu peux Ouais, accumuler après, du cardio facile, quoi. personnellement, c'était pas un problème le volume sur la course à pied, mais c'est vrai que pour toi, dans ton cas, avec les courbatures, etc., ça aurait pu être intéressant. Ouais, c'est sûr. Bah là, justement, c'est ce que je fais. Je continue de me préparer pour d'autres compètes. Et du coup, je me suis inscrit là dans une salle de CrossFit, justement. Donc, j'avais accès justement à des vélos, airbike, ski erg, rameur. Donc, je peux accumuler plus de volume. Là, niveau cardio, c'est top. Yes. Tu te prépares pour quoi? Tu veux en parler peut-être ou... Ouais, du coup, là, je vais faire 2 Spartan Race à Valmorel fin janvier. Donc là, j'axe ma prépa course à pied là-dessus. C'est un format, il y a le format super et sprint. Donc super le samedi. L'année dernière, de tête, il y avait 13 km, quasi 1000 mètres de dénivelé positif, je crois, dans la Ah ouais. neige. Donc c'est Ah assez oui. long. Ouais. Et le lendemain, je l'avais pas fait l'année dernière, j'en avais fait que la super. C'est, je crois, à peu près 6 km et du style, il me semble, 400 mètres de D+, pareil dans la neige. Donc c'est assez éprouvant, surtout la première course. Je sais que l'année dernière, elle m'avait laissé un bon paquet de courbatures. C'était la première Spartan Race que je faisais. Mais par contre, c'était incroyable dans la neige. Vraiment Ouais. très très bien, Ça mais doit être très très plus beau. éprouvant. Ouais, et les paysages très très beaux, ça c'était top. Et après, là, j'axe toute ma prépa plutôt physique, hors course à pied, sur le taf de différents ateliers Irox, différentes stations Irox, étant donné que je vais en faire un du coup à Paris le 18 avril. Donc ça s'approche Super ça. dans Super, tranquillement super. quoi. Ça se diversifie au niveau des objectifs. C'est bien. Ça. On apprend de ses aventures. On apprend du chemin. Hein. Apprendre à apprécier l'obstacle. Oui, l'obstacle plutôt que le but. C'est bien de se confronter, voilà, simplement de nouveaux objectifs. Sortez un petit peu de votre zone de confort. On en a assez parlé de ce podcast, mais fixez-vous des objectifs, aussi petits ou grands qu'ils soient, peu importe, mais allez vers l'inconnu. Et c'est tellement bien, vous apprenez énormément sur vous. Bah, clairement, puis ça joue tellement sur tu vois, la motivation. Bah, après, avec ou sans motivation, de toute façon, on s'entraîne et je suis motivé de toute façon quand je m'entraîne. Mais là, je suis encore vraiment plus motivé juste le fait de m'être inscrit dans une salle de CrossFit. Du coup, je peux m'entraîner même avec des potes qui sont déjà inscrits. Ça me booste encore plus et me préparer du coup pour un nouvel objectif qui est nouveau. L'Irox, c'est un truc pour lequel je me suis jamais préparé. Là, je viens d'attaquer. Donc c'est vraiment cool quoi. Du coup, à partir de fin janvier, après les 2 Spartan à Valmorel, j'axe vraiment toute ma prépa, même la course à pied sur l'Irox. Donc là, je ferai plus de sorties trail ou autre. Vraiment, j'axe tout là-dessus. Donc ça sera cool. Et après, quelques semaines après l'Irox, début juillet, je vais caler du coup l'Ultra Spartan Race à Morzine. Donc là, ça sera chaud. Costaud.
Ouais, Costaud, costaud. au moins 50 bornes, au moins 60 obstacles et le dénivelé, c'est à peu près comme les autres années. Je sais que c'est plus de 3300 mètres de D+. Donc, ça sera costaud, on verra. Ce sera sympa. Écoute, si les finances me le permettent pendant mon voyage et que, bon, voilà, tous les feux sont au vert, je vous rejoindrai avec grand plaisir parce que c'est vraiment un défi qui me botte aussi. J'ai envie de me confronter sur du plus long, sur du plus dur, parce que je reste avec cette première Spartan Race sur un petit goût amer et aussi, comme tu le disais, sur un petit goût de réserve, hein, tout simplement. Je sentais que j'en avais encore à revendre, encore de l'énergie à revendre, donc j'aimerais encore me confronter sur quelque chose de plus long, de plus dur. Ouais, bah là, ça peut être super sympa. C'est vraiment très long, en effet. Parce que je crois que le premier, enfin, le meilleur temps, il me semble que c'était aux alentours des 7 heures. Je crois juste en dessous des 7 heures cette année, 2024, là. Donc, sachant que c'est le meilleur. Donc, pour nous, faut s'attendre à 10 heures. beaucoup plus long. Ouais, 10 heures, voire peut-être plus, je sais pas. Mais Voilà. je sais qu'il y a des temps, il y a 5 paliers. Si c'est comme les autres années, il y a 5 paliers où justement, faut arriver Dans les temps, à à un chaque certain, palier. dans les temps. Ouais. Sinon, Ouais. bah, sinon c'est l'élimination. Donc, tout le monde ne peut pas finir cette course en plus. Donc, ça qui va Ok. être sympa. Bah perso, j'ai un trail ce samedi qui arrive. Je me suis inscrit, du coup, directement en revenant de la Spartan, je me suis dit, ok, t'es dans ta période compétition, Trop bien. bouge-en avant que tu partes en voyage. Et donc là, j'ai un trail ce samedi et je pense refaire un trail dans 2 semaines. Bon, ça reste des petits trails, hein. J'ai pas, malheureusement, pas réussi à trouver des preuves qui me challengeaient suffisamment. Donc ce samedi, pour moi, c'est un 20 km avec 700 de D+, il me semble. C'est dans le Cantal. Et j'en ai trouvé un autre dans le Puy-de-Dôme dans 2 semaines qui fait 26 et 1000 par quelque chose comme ça. Voilà, ça reste des trails relativement abordables, hein, pour tout le monde, mais voilà, vu que je suis sur quelque chose qui est confortable pour moi, c'est du kilométrage que je peux encaisser facilement. J'espère pouvoir me mesurer un petit peu et aller chercher, pourquoi pas, un top 10. Ouais, ça peut être cool, hein. Ça dépend après du niveau qu'il y a. Des fois, le top 10, il est super loin. Des fois, il est accessible. Donc, ça peut être sympa. J'aurais, En tout cas, le trail, c'est tellement plaisant, je trouve, cette fois-ci, j'aurai pas les obstacles comme excuse. que la course à pied. Ouais, après, du coup, tu vas te retrouver avec des purs coureurs, quoi. Ouais, c'est aussi ça le truc. Mais bon, on verra Même, bien. même si en Spartan Race, en soi, les meilleurs, c'est des purs coureurs, hein, des purs trailers qui passent tous les obstacles, qui passent bien tous les obstacles, quoi. Enfin, Ouais, il tout à y a quand fait. même certains profils. Bah, en général, ça va être vraiment des gros trailers, mais il y a quand même certains profils ouais, avec bien plus épais, avec une masse musculaire bien plus importante que certains coureurs enfin, que certains trailers plus de base qui finissent sur les podiums, hein, ça, de temps en temps. Là, je sais qu'il y a un Serbe ou un Croate qui est vraiment monstrueux, je trouve, en termes de masse musculaire et même en termes de taille, qui finit, là, je sais plus son nom, mais qui finit sur les podiums, même sur des formats assez longs, sur le format Beast, tu vois, de Spartan Race, quoi. Après, Voilà. si tu regardes la proportion de courses par rapport aux obstacles, c'est sûr qu'il y a allez, 80% de courses et 20% d'obstacles. Donc, évidemment, il faut être quand même préparé un minimum sur la course. Si tu t'attends aux obstacles pour te sauver, tu te mets le doigt dans l'œil. Ouais, clairement. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et après, on peut parler, si t'es chaud, de notre prochain défi. Si tu veux Ouais. l'annoncer, ou alors pas forcément. On Si, pourra en si, on parler peut une fois l'annoncer, fait. notre prochain défi un peu débile. C'est le 4-4-48 de David Goggins, du coup. Donc ça veut dire 4 miles toutes les 4 heures pendant 48 heures. Donc c'est un défi qui se fait sur 2 jours, sur 48 heures du coup, qui consiste à réaliser 4 miles, soit 6,4 km, toutes les tranches de 4 heures. Donc c'est-à-dire que la course est comprise dans les 4 heures. C'est pas vous courez, vous avez 4 heures de récup, vous courez, vous avez 4 heures de récup. Non, c'est la course fait partie intégrante des 4 heures. Donc, en théorie, plus on va
on va progresser dans nos courses, moins on va avoir de récupération sur 48 heures. C'est-à-dire aussi qu'on va courir de nuit, avec une nutrition pas complètement pas parfaite. Et donc voilà, c'est pour ça que je disais que c'était pas un défi très intelligent. Mais c'est un super moyen de challenger son mindset et psychologiquement, encore une fois, voilà, c'est une nouvelle aventure. On va se confronter encore une fois à l'inconnu, on va apprendre sur nous. Et c'est surtout pour ça qu'on le fait. Enfin, en tout cas que moi, je le fais. Après, on va le faire à 3 du coup là. C'est quand même plus sympa que le faire seul. Des personnes qui le font Clairement. seul, faut se motiver, y aller tout seul, se lever la nuit, aller courir, même si c'est que 6 bornes et demie environ, 6 km 5. C'est pas énorme comme ça sur le papier. En 2 jours, ça fait quand même 80 km, quasi. Si on fait 6 km et demi, ça fait pile 80 km, il me semble. Donc, ouais, faut se motiver à chaque fois, gérer même son alimentation et tout. Faut s'organiser. Et ouais, donc là, on mangera simple, hein, des choses digestes. On parlera de ce défi dans un épisode, mais et comment on s'est organisé. Mais en soi, on fera les choses simples, des aliments denses, digestes et qui nous font plaisir aussi, quoi. Ouais, il y a plein de gens qui disent mais pourquoi vous faites ça? Parce que c'est vrai, il n'y a pas de but de compétition. On fait ça à trois, dans l'ombre, entre guillemets, hein, mais selon moi, c'est vraiment un moyen de se confronter à l'inconfort, de se confronter à l'inconnu, et donc au final de grandir et d'apprendre énormément sur soi, parce que c'est dans les moments de doute, de peine que l'on apprend. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle on veut se lancer ce défi. Bah, clairement, puis quand tu fais un truc qui est difficile, enfin, tout est facile à côté, en soi, tout est plus facile, quoi. Là, en soi, il n'y a pas de but de compétition et tout, mais justement, ce qui nous fait plaisir, c'est le défi en lui-même, c'est le trajet, quoi. C'est pas juste l'arrivée, faire un potentiel podium ou autre. Là, c'est vraiment juste le défi, quoi. Le Du faire coup, à plusieurs. tu te lances sur une préparation pour ce défi de ton côté ou... Non, pas du tout. Surtout, Non, bah, il n'y a pas le temps, de toute façon, ouais, parce qu'on c'est le ça. fait. Là, on est le 3 décembre. On va le faire le euh, Le 11 et 11, 12, si ouais, je dis pas de bêtises. On commence c'est le ça. 11. Et du coup, non, pas de prépa. Surtout que là, je vais faire 4 jours au ski. Je vais courir là après l'enregistrement de cet épisode. Et ensuite, retour du ski, il y aura voilà, une journée et ensuite on attaquera. C'est ça. C'est ça. Bah, moi, de mon côté, voilà, j'ai un trail ce week-end. Donc, forcément, je cours un peu cette semaine, mais sans aller trop fort non plus, parce que je vais aller très fort samedi. Après, il va falloir récupérer pour recommencer 2 jours d'intensité le lundi et du lundi au mercredi, du coup, avec ce défi. Enfin, ça fait une période quand même assez riche en défis et riche en intensité. Donc, j'aurais bien mérité mon foie gras Noël. Voilà, juste arriver bien frais, pas courbaturé déjà, ce sera pas mal pour Ouais. le défi. Bon, bah Flavien, je pense qu'on est pas mal. Yes, On a clairement, fait le tour. clairement. Ouais, j'ai eu un bug, enfin, j'espère on n'entendra pas d'écho au niveau du casque, on verra ça. Voilà, quelque chose à ajouter? Restez motivés, challengez-vous et confrontez-vous à l'inconnu. Voilà, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde également, n'hésitez pas à nous en faire part, hein. On se fera un plaisir d'aborder les différents sujets, même si vous avez des questions ou autres. Et si simplement ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une petite note 5 étoiles sur l'épisode, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez mettre 5 étoiles, ça nous fait plaisir, ça nous soutient et vous, ça vous prend que quelques secondes. Partagez avec un crossfitter dans votre entourage ou quelqu'un qui fait des aerox ou quelqu'un qui serait susceptible du coup euh, de faire une Spartan parce que je pense qu'il y a pas mal d'infos dans notre podcast. Partagez à quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa zone de confort pour le pousser d'autant plus ou partagez tout simplement à votre entourage. Mais partager, c'est important, ça nous donne de la force. Et on fera d'autres podcasts, je pense, sur les Spartan Race, quand on en refera en tout cas. Dans le milieu francophone, il n'y a quasi pas de podcast. J'avais checké sur les Spartan Race. iRock, il y en a beaucoup, ça se développe énormément.
Mais en anglais, il y a pas mal d'épisodes sur les Spartan Race ou autres, mais pas dans le milieu francophone, à ma connaissance. Donc, on sera un plaisir d'aborder plus en détail ce genre de défi sportif. On sera les pionniers. Là, bon, je te dis à très vite. À Ciao. très vite. Ciao. Allez, à plus.